Tu sais ce que ça fait. Ce vide dans la poitrine quand on ne te choisit pas. Ce message qu'on ne répond pas. Ce regard qui glisse sur toi comme si tu n'existais pas. Le cœur qui se serre, la gorge qui brûle, et cette voix intérieure qui murmure « T'es pas assez ». On te l'a peut-être jamais dit en face, mais tu l'as ressenti, et tu t'es tu. Pourtant, ce n'est pas la fin. Ce rejet, cette douleur, ce silence, pourrait être le début d'autre chose, le début de ta puissance. Le stoïcisme n'est pas un mur froid, c'est un feu intérieur, une manière de marcher droit, même quand tout te pousse à courber l'échine. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la peur du rejet n'est pas ton ennemi, mais ton plus grand professeur, et surtout, comment t'en libérer. Si tu veux vraiment ancrer ce changement en toi, alors ne quitte pas cette vidéo sans poser une action simple mais puissante. Écris en commentaire. Je surmonte la peur du rejet. C'est pas juste pour moi, c'est pour toi, pour t'aligner, pour le graver dans ton esprit. Et c'est aussi pour les autres. Parce qu'en écrivant ces mots, tu leur montres qu'on peut transformer cette peur. Tu deviens un signal, une lumière. Et parfois, il suffit d'un seul mot posé au bon moment pour réveiller une force chez quelqu'un d'autre. Alors vas-y, pose-le. Ce sera ton premier acte de puissance. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise à 30 ans. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée. Oprah Winfrey a été licenciée de son premier job à la télévision car, selon son chef, elle n'avait pas le profil pour l'écran. Ces noms te sont familiers. Tu les as entendus 1000 fois. Mais as-tu déjà ressenti ce qu'ils ont ressenti? L'humiliation publique, la sensation d'être pas assez bon. Ce moment où tu regardes les autres avancer, pendant que toi, on t'écarte, on te ferme une porte. Tu n'es plus rien, juste un nom qu'on veut effacer. Et c'est là que tout commence. Ce n'est pas un hasard si les trajectoires les plus puissantes sont souvent construites sur des rejets violents. Jobs, après son renvoi d'Apple, crée Next, puis Pixar, et revient chez Apple pour en faire l'entreprise la plus valorisée au monde. Jordan, humilié à 15 ans, devient 6 fois champion NBA. Oprah, rejetée pour son physique et sa voix, devient la première femme noire milliardaire grâce à sa présence à l'écran. Ce n'est pas juste de la résilience, c'est une transformation alchimique, une manière de recevoir le rejet comme une matière première, crue, brute, mais pleine de potentiel. Ce qui est fascinant, c'est que tous racontent que le rejet a été une bénédiction. Jobs dira dans son fameux discours à Stanford, « Getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. » Ce n'est pas de la posture, c'est un changement radical de perspective, une bascule mentale, un choix. Tu crois que le rejet te diminue? Tu crois qu'il prouve ta faiblesse? C'est normal. On nous a éduqués à croire que le rejet était une sanction, un verdict. Mais la vérité, c'est que c'est une illusion. Les neurosciences montrent aujourd'hui que le rejet active les mêmes circuits que la douleur physique. Ton cerveau réagit au rejet comme s'il venait de se faire brûler. Et pourtant, tu n'es pas en train de mourir. Tu es en train de vivre une opportunité unique, celle de t'élever. Regarde J.K. Rowling. 12 maisons d'édition refusent Harry Potter. Elle est sans emploi, mère célibataire, en dépression. 12 non, 12 humiliations. Et pourtant, elle persiste. Aujourd'hui, ses livres se sont vendus à plus de 500 millions d'exemplaires. Ce n'est pas un miracle. C'est une position intérieure, un ancrage, une compréhension fondamentale. Le rejet ne définit pas ta valeur, il révèle ta foi en toi-même. Les stoïciens savaient déjà ça il y a 2000 ans. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le rejet, ce n'est pas une fin, c'est une épreuve, et toute épreuve a un sens. C'est ce que Marc Aurèle appelle la matière de la vertu. Chaque obstacle est une chance d'exercer ta grandeur. D'ailleurs, dans ses pensées, il écrit « Ce qui fait obstacle à l'action la fait progresser. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Le rejet n'est pas un mur. C'est une direction, une force. Mais pour ça, il faut changer ta perception. Et surtout, comprendre que tu n'es pas seul.
As-tu déjà remarqué à quel point les plus grands noms sont passés par le rejet? Walt Disney viré pour manque d'imagination. Lady Gaga remerciée de sa maison de disques juste avant de devenir une icône. Même Einstein a été refusé à l'université. Le rejet n'est pas un signal d'échec. C'est une constante dans le parcours de ceux qui accomplissent quelque chose de vrai. Une sorte de sélection naturelle invisible, qui trie non pas les plus doués, mais les plus déterminés. Alors maintenant, regarde ta propre vie. Est-ce que tu as été rejeté récemment? Par une personne, un employeur, un projet? Est-ce que tu sens encore cette morsure dans ta poitrine, ce nœud dans ton estomac, cette sensation de honte ou d'échec? Pose-toi une question simple. Et si ce moment précis, celui que tu veux fuir, était le déclencheur? Et s'il te donnait, non pas une fin, mais un point de départ? C'est ce que Jobs, Jordan, Oprah ont compris. Ce n'est pas le rejet qui te détruit. C'est l'histoire que tu te racontes autour de lui. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir. Il te demande de te servir de ce que tu ressens pour devenir plus fort. Chaque fois qu'on te rejette, tu gagnes une chance de mieux te connaître, de clarifier ce que tu veux vraiment, de sortir de la dépendance au regard des autres. Car le véritable pouvoir commence là, quand tu n'as plus besoin d'être accepté pour avancer. Tu veux être libre? Tu veux être solide? Alors commence par reconsidérer chaque rejet comme un miroir. Regarde non pas ta valeur, mais ta foi, tes intentions, ta direction, et surtout, ce que tu vas en faire. Pas demain, maintenant. Tu crois que tu exagères, que tu es trop sensible. Tu te dis que ce n'était qu'un non, qu'un silence, qu'un regard détourné. Mais alors pourquoi ça fait si mal? Pourquoi ce simple message laissé sans réponse te retourne les tripes? Pourquoi cette réunion où on n'a pas tenu compte de ton idée continue de te hanter la nuit? Ce n'est pas toi qui es faible. C'est ton cerveau qui réagit comme il a toujours été programmé pour le faire. Depuis des millénaires, la douleur du rejet n'est pas symbolique, elle est biologique. Les neuroscientifiques Naomi Eisenberger et Matthew Lieberman ont mené une expérience célèbre à UCLA. Ils ont montré que lorsqu'on subit un rejet social, les mêmes régions du cerveau s'activent que lors d'une brûlure physique, le cortex singulaire antérieur, entre autres. Cela signifie que ton esprit ne fait pas la différence entre une insulte et une claque. Le rejet, pour ton cerveau, c'est une agression. Et cette réaction a un sens. Dans les sociétés primitives, être rejeté du groupe équivalait à un danger vital. Être exclu signifiait souvent la mort. Donc, biologiquement, notre cerveau a développé un système d'alarme. Fais tout pour rester accepté. Et même si aujourd'hui tu vis dans un monde où tu ne risques pas de mourir seul dans la savane, ton système nerveux, lui, continue de fonctionner selon ses règles archaïques. Résultat, une critique anodine peut te hanter pendant des jours. Un râteau amoureux peut te donner l'impression que tu n'as aucune valeur. Et chaque rejet, aussi banal soit-il, réveille en toi une peur ancestrale, celle de ne plus exister pour les autres. Mais c'est là que le stoïcisme entre comme une lumière dans l'obscurité, car les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris ce que les neurosciences viennent à peine de confirmer. Ils savaient que nos réactions ne sont pas causées par les événements, mais par notre jugement sur ces événements. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Ce n'est pas le rejet qui te détruit, c'est l'histoire que tu construis autour. L'interprétation, le poison mental. Quand on t'ignore, ton cerveau ne se contente pas d'enregistrer l'événement. Il brode, il invente. Je ne suis pas assez bien, je suis inutile, on ne m'aimera jamais. Et plus tu répètes cette narration, plus elle devient un programme interne. C'est pour ça que certains passent des années à éviter les opportunités, par peur d'un nouveau rejet. Ils ont confondu la blessure et le sens. Ils ont laissé leur esprit créer une prison mentale avec des barreaux invisibles. Mais tu peux t'en libérer. Et pour ça, il faut comprendre ce que disait Marc Aurèle. Ce qui dépend de moi, c'est mon jugement. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est l'opinion des autres. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te refuser, mais tu peux choisir ce que tu en fais intérieurement. Et ce choix-là est un pouvoir immense, un pouvoir que très peu de gens utilisent. Une étude menée par l'Université du Michigan a révélé que le sentiment de rejet affecte directement l'estime de soi et la perception de ses propres capacités intellectuelles. Et pourtant, ceux qui ont une pratique régulière de la pleine conscience ou des techniques cognitives proches du stoïcisme
réduisent significativement l'impact émotionnel du rejet. Ils ressentent la douleur, bien sûr, mais ils ne s'y identifient pas. Ils l'observent, ils la traversent, et surtout, ils ne la laissent pas définir leur valeur. Car c'est là la grande erreur, croire que le rejet est un verdict. Il ne l'est pas. Il est une réaction, parfois basée sur la peur de l'autre, son inconfort, son ignorance, ou même ses propres blessures. Ce n'est pas toi qui es rejeté, c'est ce que l'autre projette sur toi qu'il refuse. Et souvent, ce n'est même pas personnel. Tu pourrais être une autre personne, un autre jour, dans un autre contexte, et la réponse aurait été différente. Ce que tu prends comme une preuve de ta nullité est parfois juste le reflet d'un moment d'inconscience chez l'autre. Les stoïciens nous apprennent à replacer les choses dans leur contexte, à dézoomer. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Et le rejet, c'est cet orage mental. Tu peux le fuir ou tu peux apprendre à l'accueillir, à le regarder de face, à dire « Tu es là, mais tu ne me contrôles pas. » C'est une pratique, une discipline, mais elle change tout. Alors oui, tu ressentiras encore cette morsure, cette montée de chaleur dans le corps, ce silence glacial après un message sans réponse. Mais à la seconde où tu comprendras que ce que tu ressens n'est pas la réalité, que c'est un signal biologique, un réflexe ancestral, tu reprendras du pouvoir. Tu ne seras plus la proie, tu seras l'observateur. Et de là, tu pourras choisir ta réponse. Le rejet est une illusion d'abandon, mais en réalité, c'est souvent le début de la reconnexion avec soi-même. Et c'est ce qu'on va explorer dès maintenant. Tom Hanks a été refusé par plusieurs écoles de théâtre. Madonna a été recalée d'un label avec cette note cinglante « Tu ne perceras jamais ». Benedict Cumberbatch s'est entendu dire qu'il n'avait ni le physique ni la voix pour une carrière au cinéma. Des phrases qui auraient pu devenir des prophéties autoréalisatrices. Et pourtant, ce sont eux qui, des années plus tard, remplissent les salles, inspirent des millions, marquent leur époque. Comment expliquer ce contraste violent entre ce qu'on leur a renvoyé et ce qu'ils sont devenus? C'est simple. Le rejet parle rarement de ta vraie valeur. Il parle d'un contexte, d'un instant, d'une perception. Mais ton cerveau, lui, va toujours plus loin. Il fait de cette réaction un diagnostic global. Tu vois? Je ne vaux rien. Je ne suis pas assez bon. Je suis un imposteur. Ce glissement est invisible, mais ravageur. Tu transformes un fait isolé en vérité identitaire. Et c'est là que commence le piège. Les études de la psychologue sociale Christine Neff sur l'autocompassion montrent qu'après un rejet, près de 80% des gens ont une baisse directe de l'estime de soi, même quand le rejet est objectivement peu significatif. Pourquoi? Parce qu'on a été conditionné à croire que la validation extérieure est le reflet de notre valeur intérieure. Si quelqu'un t'ignore, c'est que tu es invisible. Si on te dit non, c'est que tu n'as rien à offrir. Si on ne te choisit pas, c'est que tu ne mérites pas. Ces associations sont toxiques, mais elles sont profondément ancrées. Et pourtant, ce que le rejet dit de toi, c'est souvent bien plus subtil. Il dit peut-être que tu as osé, que tu es sorti de ta zone de confort, que tu as tenté quelque chose que beaucoup n'osent même pas envisager. Il dit que tu étais présent, que tu t'es exposé, que tu t'es montré tel que tu es, au risque de ne pas plaire. Et cela, dans un monde saturé de conformisme, est déjà un acte de puissance. Mais ce que le rejet ne dit pas, c'est que tu es incompétent. Il ne dit pas que tu es indigne d'amour. Il ne dit pas que tu dois arrêter. Car le rejet n'est pas un scanner émotionnel. C'est une réaction ponctuelle, influencée par des milliers de facteurs dont tu ne contrôles aucun. L'humeur de l'autre, ses attentes, ses peurs, son niveau de conscience, le moment de la journée, l'histoire qu'il projette sur toi. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Si quelqu'un te méprise, ce n'est pas toi qu'il méprise, mais l'idée qu'il se fait de toi. » Et cette phrase, si on la comprend vraiment, peut transformer une vie entière. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais ce que les autres voient. Nous sommes ce que nous cultivons en silence, ce que nous affinons à l'intérieur, ce que nous devenons malgré les refus. Une expérience menée à Harvard a révélé que ceux qui sont régulièrement confrontés au rejet, mais qui reçoivent un encadrement cognitif, comme des techniques de recadrage mental issues du stoïcisme, montrent une résilience émotionnelle de 60%, supérieure à ceux qui n'ont aucun cadre philosophique. Le rejet, lorsqu'il est bien interprété,
devient un révélateur, un tri. Il montre ce que tu attends des autres, ce que tu crois mériter, et surtout, à quel point tu dépends encore de l'opinion extérieure pour exister. Mais tu n'es pas obligé de rester dans cette dépendance. Imagine un instant que le rejet ne soit pas une évaluation, mais une information, une donnée. Tu présentes un projet à un client et il dit non. Cela ne dit rien de ton talent. Cela dit peut-être qu'il ne cherche pas ce que tu proposes, ou qu'il n'est pas prêt, ou qu'il a peur. Ce n'est pas une condamnation, c'est juste une réalité ponctuelle. Et comme toutes les réalités, elle évolue. Regarde Netflix, refusé par Blockbuster, refusé par presque tous les investisseurs initiaux, aujourd'hui valorisé à plus de 140 milliards de dollars. Le rejet ne prédit rien. Il ne fait qu'indiquer où tu ne dois pas t'arrêter. Les stoïciens, eux, te poussent à revenir au centre. Sénèque disait « L'homme qui dépend du jugement d'autrui n'est jamais libre. » Ce que tu ressens après un rejet n'est pas le rejet lui-même. C'est ta propre blessure qui s'ouvre. C'est l'ancienne voix en toi, celle qui a cru un jour qu'il fallait être parfait pour être aimé, qui revient te murmurer « Tu n'es pas assez ». Mais ce n'est pas une vérité. C'est une vieille programmation, et tu peux la changer. Ce que le rejet dit de toi, c'est que tu vis, que tu essayes, que tu avances. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que tu dois t'arrêter. Alors la prochaine fois que tu sens ce coup au ventre, ce froid dans la poitrine, pose-toi cette question. Est-ce que ce rejet me définit ou est-ce qu'il m'éclaire? Et laisse ta réponse devenir une force. Tu veux l'éviter. Tu fais tout pour ça. Tu choisis tes mots avec soin. Tu n'oses pas proposer tes idées en réunion. Tu supprimes ton message juste avant de l'envoyer. Tu attends qu'on vienne vers toi, qu'on te valide, qu'on t'invite. Parce qu'au fond, tu crois qu'en agissant ainsi, tu te protèges. Tu crois que moins tu t'exposes, moins tu souffriras. Mais en réalité, tu t'éteins lentement. Chaque fois que tu évites le rejet, tu renforces son pouvoir. Chaque fois que tu fuis ce risque, tu abandonnes une partie de ta liberté. Le rejet n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Même ceux qui réussissent le mieux continuent d'y faire face. Jeff Bezos, l'homme derrière Amazon, a échoué sur des dizaines de projets internes. Même sa division Fire Phone a été un échec à 170 millions de dollars. Il a dit « Si vous pensez qu'un rejet ou un échec vous définit, alors vous ne prendrez jamais de vrais risques. » Ce n'est pas une phrase en l'air. C'est une vérité brutale. Le rejet est le prix à payer pour avancer. Tu peux lire tous les livres de développement personnel, faire toutes les méditations du monde. Il n'y a qu'une seule chose qui peut réellement transformer ta relation au rejet, l'affronter. Pas brutalement, pas de façon désordonnée, mais avec méthode, avec conscience, avec une stratégie intérieure fondée sur la philosophie la plus puissante qui soit, le stoïcisme. Les stoïciens ne fuyaient pas l'inconfort. Ils s'y exposaient volontairement. Épictète recommandait même des exercices qu'on appellerait aujourd'hui des inconforts volontaires. Marcher pieds nus, dormir par terre, porter des vêtements simples, tout cela dans un but précis. Non pas se punir, mais se libérer de la peur. Car ce n'est pas le rejet que tu redoutes, c'est la douleur émotionnelle que tu anticipes. Tu souffres deux fois, d'abord dans ton imagination, puis dans la réalité. Les stoïciens te disent « souffre une fois », mais seulement si c'est nécessaire. Et souvent, ce ne l'est même pas. Ce que tu peux faire, c'est commencer à créer des mini-confrontations avec le rejet. Des expériences contrôlées. Vas-y doucement. Propose ton aide à quelqu'un. Présente une idée que tu gardes pour toi depuis trop longtemps. Envoie ce message que tu as peur d'écrire. Chaque fois que tu fais ça, tu recables ton esprit. Tu déprogrammes la terreur. Tu changes ton rapport au monde. Une étude menée par Jia Jiang, l'auteur du célèbre 100 Days of Rejection Project, a montré que lorsqu'il s'exposait chaque jour à un rejet volontaire, son niveau de stress diminuait progressivement. Il avait peur, mais il agissait. Et au bout d'un mois, les rejets ne l'affectaient presque plus. Il avait transformé la peur en jeu. Le rejet était devenu une opportunité d'apprentissage, un terrain d'exploration. C'est ce que tu peux faire, toi aussi, mais seulement si tu acceptes de t'y confronter régulièrement, avec calme, avec une philosophie. Et cette philosophie, c'est celle qui te dit que la seule chose qui dépend vraiment de toi, c'est ta réaction. Tu ne peux pas contrôler l'autre, tu ne peux pas forcer l'amour,
l'acceptation, la reconnaissance. Mais tu peux construire ta stabilité sans en avoir besoin. Tu peux vivre une vie ancrée dans tes valeurs, pas dans l'opinion des autres. Marc Aurèle écrivait « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas ». C'est une phrase puissante. Elle ne veut pas dire que tu dois devenir insensible. Elle veut dire que tu peux décider de ce qui pénètre ton esprit. Tu peux refuser de te laisser définir par le nom de quelqu'un, parce que ce nom n'a pas à pénétrer ta conscience. Il peut glisser sur toi comme la pluie sur une vitre. Ce pouvoir existe, il est réel, mais il demande un entraînement. Ce que tu peux faire, c'est te préparer, comme un guerrier. Le matin, demande-toi, qui pourrais-je affronter aujourd'hui sans avoir peur d'être rejeté? Commence petit. Tu n'as pas besoin de tout renverser. Tu as juste besoin d'une victoire quotidienne contre ta propre peur. Et plus tu avances, plus ton système nerveux apprend que le rejet ne tue pas, qu'il est parfois même utile. Car souvent, derrière un rejet, il y a une redirection, un réalignement. Tu ne l'as pas eu, peut-être que ce n'était pas pour toi, peut-être que tu n'étais pas prêt, ou que ce que tu voulais n'était pas aligné avec ce que tu es vraiment. Et si tu acceptes ça, sans t'auto-flageller, tu gagnes une chose inestimable, la paix intérieure. Le stoïcisme ne promet pas l'immunité, il t'offre l'imperturbabilité, une façon d'être debout, même dans la tempête. Alors non, tu ne peux pas éviter le rejet, mais tu peux faire ça, t'y exposer volontairement, observer ta réaction, répondre avec hauteur et grandir à chaque pas. Parce que ce qui te fait peur aujourd'hui sera demain la preuve que tu as dépassé ce que tu croyais insurmontable. Parfois, la vie te fait croire que tout s'effondre. Tu reçois un message que tu ne voulais pas. On te dit non à un entretien que tu espérais. On te quitte alors que tu projetais un futur. Tu te retrouves seul, vidé, dans une sorte de flou intérieur. Et dans ce flou, tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi maintenant ?» Mais pose-toi une autre question. Et si c'était une bénédiction déguisée? Et si ce que tu appelles rejet était en réalité un repositionnement, une réorientation vers quelque chose de plus grand que tu ne peux pas encore voir? Regarde Elon Musk. En 1995, il postule pour un job chez Netscape, l'entreprise star d'Internet à l'époque. Il n'est même pas rappelé. Il tente quand même de se présenter dans leurs locaux, trop timide pour parler à qui que ce soit. Personne ne le remarque. Refusé, ignoré. Aujourd'hui, Netscape n'existe plus. Et Musk, lui, a redéfini plusieurs industries. Sans ce rejet, il n'aurait peut-être jamais fondé Zip2, PayPal, Tesla, SpaceX. Ce qui te semble être une défaite aujourd'hui peut devenir l'origine de ta puissance demain. Une étude menée par l'Université de Buffalo a observé plus de 2000 personnes ayant vécu des échecs majeurs ou des formes de rejet importants. 10 ans plus tard, ceux qui avaient utilisé ces moments comme des déclencheurs de remise en question profonde avaient non seulement une meilleure santé mentale, mais aussi des niveaux de réussite plus élevés dans leur carrière. Ce qui change tout, ce n'est pas l'événement, c'est la signification que tu lui donnes. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient l'art de la perception. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Cette phrase n'est pas une jolie métaphore, c'est une stratégie mentale. Le rejet devient un outil. Il te pousse à redéfinir tes priorités. Il te libère parfois de ce que tu pensais vouloir, mais qui ne te correspondait plus. Il t'arrache des mains un rêve trop petit pour te forcer à en bâtir un plus vaste. Steve Jobs l'a dit devant des milliers d'étudiants à Stanford. Parfois, la vie vous frappe à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Il avait été rejeté, humilié, écarté. Et pourtant, c'est à ce moment qu'il s'est reconnecté à sa créativité profonde. Il a fondé Pixar, révolutionné l'animation, puis est revenu chez Apple avec une vision nouvelle. Le rejet n'a pas détruit sa trajectoire, il l'a recentrée. Ce twist stoïcien, c'est cette capacité à voir au-delà de la douleur immédiate. À se demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Ou mieux encore, « Qu'est-ce que cela rend possible ?» Ce que tu perçois comme une perte peut être une purification, une sélection naturelle invisible qui t'arrache à la facilité pour te pousser à créer ta propre voie. Oprah Winfrey, après son renvoi humiliant de la télévision locale, a refusé de se plier au format classique. Elle a créé sa propre émission. Le résultat? L'une des figures les plus influentes du monde, bâtie sur une identité libre.
Les stoïciens disent « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réponds ». Le rejet n'est pas une fin, c'est un feu. Il brûle ce qui n'est pas essentiel, il éclaire ce qui l'est, il te débarrasse de ce que tu croyais nécessaire, mais qui n'était qu'une illusion. Il te force à grandir, à t'ajuster, à faire mieux, et surtout, à te recentrer sur ce qui dépend de toi. Tu veux une preuve que le rejet peut être une bénédiction? Regarde ta propre vie. Pense à une relation qui s'est terminée, à une opportunité manquée. Sur le moment, tu as eu mal, tu as douté. Mais avec le recul, est-ce que ce n'est pas précisément ce moment-là qui t'a forcé à changer de direction, à travailler sur toi, à chercher mieux? Peut-être même que sans ce non, tu serais encore coincé dans quelque chose qui ne te convenait pas. Ce retournement de perception, c'est un entraînement. Ce n'est pas instinctif, tu dois le pratiquer. Chaque fois que tu es rejeté, respire, reviens à toi. Dis-toi, ce n'est pas contre moi, c'est pour moi. Même si tu n'y crois pas encore, même si ça sonne faux, continue. Petit à petit, ton esprit s'ouvre, tu développes un regard plus vaste, tu t'élèves au-dessus du moment. Parce que ce qui semble être une défaite aujourd'hui est peut-être la seule chose qui pouvait te réveiller. Et c'est cette capacité à transformer les coups du sort en puissance intérieure qui distingue les âmes libres des âmes soumises. Il y a un moment charnière, juste après, quand tu raccroches, quand tu refermes ton ordinateur, quand tu reçois ce message froid, ce regard fuyant, cette absence qui répond à ta présence. C'est le moment où tout vacille. Tu sens ton rythme cardiaque. Tu ne sais pas quoi faire. Tu veux crier, fuir, prouver quelque chose. Et pourtant, c'est là, précisément là, que se joue quelque chose de bien plus grand que le rejet lui-même. Parce que ce que tu fais dans les minutes, les heures, les jours qui suivent, vaut 1000 fois plus que ce que tu viens de perdre. Les études menées à l'Université de Californie montrent que les 24 heures qui suivent un rejet marquent un pic de vulnérabilité émotionnelle. Tes pensées deviennent plus critiques, tes décisions plus impulsives, et ton esprit cherche une seule chose, valider la douleur. Ce phénomène s'appelle le biais de confirmation émotionnelle. Tu cherches partout des preuves que ce rejet était justifié, que tu n'es pas à la hauteur, et si tu ne le stoppes pas consciemment, il devient une spirale. Mais c'est aussi là que tu peux intervenir. Tu n'as pas le pouvoir d'empêcher le rejet, mais tu as celui de choisir ta première réponse. Et ce choix peut changer une trajectoire entière. Thomas Edison, après avoir été viré de ses premiers postes pour manque de concentration, a subi plus de 1000 échecs avant d'inventer l'ampoule. Quand un journaliste lui demande s'il n'a pas honte d'avoir échoué tant de fois, il répond « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement découvert 1000 manières qui ne fonctionnaient pas. » Cette phrase n'est pas une citation pour poster sur Instagram, c'est une philosophie de réaction. Ce que tu fais après un rejet, c'est ce qui détermine ta capacité à transcender. Tu peux t'effondrer, ou tu peux documenter, comprendre, grandir. Tu peux décider que ce non n'est pas une fermeture, mais un appel, à plus de clarté, à plus de maîtrise, à plus d'indépendance intérieure. Les stoïciens te l'enseignent mieux que quiconque. Quand Marc Aurèle subissait des attaques, des trahisons, des conflits, il écrivait. Il notait ses pensées, il se recentrait, il n'attendait pas d'être sauvé, il se sauvait lui-même. Dans Penser pour moi-même, il écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Et cette force commence toujours, après le rejet. Tu as été rejeté. Alors voilà ce que tu peux faire. Tu peux transformer le silence en présence, prendre un carnet, écrire tout ce que tu ressens et t'observer. Tu n'es pas cette douleur, tu es celui qui la traverse. Tu peux transformer la perte en formation, lire, apprendre, t'améliorer, revenir plus fort, non pas pour impressionner, mais pour devenir imperméable au doute. Tu peux transformer la colère en clarté, t'interroger honnêtement. Est-ce que ce que je voulais était aligné avec ce que je suis vraiment? Est-ce que ce non ne cache pas un oui plus profond ailleurs? Tu peux transformer l'envie de vengeance en maîtrise, refuser de réagir à chaud, ne pas envoyer ce message, ne pas répondre à cette provocation, juste respirer, t'ancrer.
te rappeler que la véritable puissance ne se montre pas, elle se contient. Regarde Serena Williams, battue, critiquée, rejetée par le public, par des sponsors, par des arbitres. Mais ce qu'elle fait après chaque blessure, chaque exclusion, c'est revenir, mieux préparée, plus concentrée. Elle ne cherche pas à être acceptée. Elle impose sa présence par sa constance. C'est exactement ce que tu peux faire. Et ce que tu gagnes en faisant cela, ce n'est pas seulement du succès, c'est du respect, de l'estime, une confiance interne qui n'a plus besoin d'être alimentée de l'extérieur. Tu n'es plus en quête de validation, tu es en quête de croissance. Ce que tu fais après le rejet, c'est le message que tu envoies à ton propre esprit. Tu lui dis « Je suis capable de prendre ce coup et de rester debout ». Et cette phrase-là, répétée chaque fois que la vie te bouscule, devient un socle, une armure invisible, une colonne vertébrale. Le rejet ne t'empêche pas de réussir. C'est ta réaction immédiate qui détermine si tu vas sombrer ou t'élever. Et même si tu n'as pas toutes les réponses aujourd'hui, tu peux en poser une seule, maintenant. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Car tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles qui tu deviens à partir de là. Il y a un secret que peu connaissent, un levier silencieux, simple, presque invisible. Pas spectaculaire, pas tape à l'œil, mais redoutablement puissant. C'est ce que font, chaque jour, ceux qui ne craignent plus le rejet, ceux qui n'ont plus besoin de plaire, ceux qui avancent même dans le doute. Ce n'est ni une technique magique, ni une formule miracle. C'est un rituel, un ancrage, un engagement envers soi-même. Et si tu le fais chaque jour, même une seule fois, quelque chose change profondément en toi. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne trembles plus au moindre silence. Tu n'attends plus d'être invité. Tu avances, droit, aligné, inébranlable. Mais avant de te dire ce que c'est, regarde ceux qui l'incarnent. Arnold Schwarzenegger a raconté dans plusieurs interviews que chaque matin, il se regardait dans le miroir et se répétait mentalement une chose. « Je suis le seul à croire à ma vision. Personne ne me doit rien. » Rejeté au cinéma pour son accent, pour son physique, pour son nom imprononçable, il a tout de même redéfini Hollywood. Ce n'est pas un hasard, c'est de la discipline mentale. Barack Obama, dans ses années de jeunesse, écrivait dans ses journaux ce qu'il appelait le recentrage. Chaque matin, avant toute chose, il reformulait en quelques lignes ce qu'il voulait incarner, ce qu'il voulait représenter, et il se préparait à être critiqué. Il anticipait le rejet, et quand il arrivait, il était déjà prêt. Ce rejet ne pénétrait plus, il glissait sur lui, car il s'était entraîné. Ce que tu dois faire chaque jour, ce n'est pas fuir, ce n'est pas t'endurcir, ce n'est pas t'anesthésier, c'est te rencontrer. Tu prends 10 minutes, pas plus. Tu te poses une seule question. Et si aujourd'hui on me disait non, qui serais-je quand même? Et tu écris, pas pour impressionner, pour te souvenir, pour remettre ton pouvoir là où il doit être, à l'intérieur. Le stoïcien le plus puissant de l'histoire, Marc Aurèle, a fait ça chaque jour de sa vie. Ses pensées pour moi-même n'étaient pas destinées à être publiées. C'était son entraînement. Il écrivait pour se rappeler que rien ne dépendait des autres. Il anticipait les critiques, les rejets, les insultes. Il s'y exposait mentalement. Et chaque jour, il devenait un peu plus libre. Tu veux te libérer du rejet? Alors fais cela chaque jour. Prévois-le, confronte-le et surtout, dépasse-le. Tu peux aller plus loin encore. Tu peux chaque matin faire une petite action que tu redoutes, demander quelque chose, t'exprimer sur ce que tu ressens, publier une pensée qui te ressemble, offrir ton aide, proposer un projet, une toute petite action, mais qui te met un peu en danger. Pas pour forcer, mais pour élargir ton espace intérieur. Et si on te dit non, tu souris, parce que tu sais que tu es vivant. Une étude publiée dans le Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry a montré que les personnes qui s'exposent volontairement à des micro-rejets, comme demander une réduction dans un café, poser une question difficile, exprimer un désaccord, développent en 3 semaines une diminution nette de l'anxiété sociale et une augmentation de la confiance personnelle. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Ton système apprend. Il comprend que le rejet n'est pas mortel, et il arrête de te le faire vivre comme une menace existentielle. Et plus tu fais ça, plus tu retrouves un pouvoir fondamental, celui d'agir,
même sans certitude, celui de dire, même si on ne t'écoute pas, celui d'exister, même si on ne valide pas. Le stoïcisme ne t'enlève pas la douleur, il t'apprend à la traverser avec grandeur, et chaque matin, tu peux choisir ce que tu cultives. Tu peux choisir de vivre non pas dans l'attente d'être accepté, mais dans la certitude que tu es suffisant, quoi qu'il arrive. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu es, et ce que tu es détermine comment tu vis les non. Si tu veux ne plus en avoir peur, commence dès demain, même une seule fois. Regarde-toi, pose-toi cette question. Et si je n'étais jamais validé, est-ce que je vivrais quand même ma vérité? Et si la réponse est oui, même timidement, alors tu es déjà libre, tu n'auras plus peur du rejet, parce que tu n'auras plus besoin d'être accepté pour avancer. Tu seras toi, entier, présent, stoïque. Tu viens d'écouter une vérité que peu osent affronter. Le rejet n'est pas là pour t'éteindre, il est là pour te révéler. Il te montre ce que tu attends encore des autres et ce que tu peux commencer à bâtir par toi-même. Tu n'es pas obligé de vivre dans la peur d'un non. Tu peux, dès maintenant, avancer avec la conscience que ta valeur ne dépend de personne. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu perds qui compte, c'est ce que tu fais après. Et plus tu pratiques, plus tu t'allèges. Tu ne seras pas invincible, mais tu seras libre. Et maintenant, pose un acte simple, un acte qui te connecte à cette transformation. Écris en commentaire « Je surmonte la peur du rejet ». Fais-le pour toi, pour inscrire ce changement dans ton esprit, pour ancrer cette force que tu es en train d'activer. Mais fais-le aussi pour les autres, parce que chaque mot que tu laisses ici peut éclairer quelqu'un qui vit exactement ce que tu as vécu. Ce n'est qu'un mot, mais il peut devenir un déclic. Alors vas-y, montre que tu es en marche, tu es prêt, et tu n'as plus besoin d'attendre qu'on te valide pour le devenir.